Bonjour, c'est Romain. Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir une ordonnance de BSI dans votre logiciel. Comme pour une ordonnance classique, il faudra faire le plus, puis Création Ordo, BSI, nous avons trois choix différents pour indiquer qu'il s'agit d'un BSI initial qui rajoutera à la facturation un DI 2,5, un BSI de renouvellement qui va nous rajouter un DI 1,2, ou alors une ordonnance pour les soins complémentaires qui devront être cotés en AMX. Dans mon cas, il s'agit d'un BSI initial. Comme pour toutes les ordonnances, il faudra prendre en photo la prescription. Il s'agit des mêmes étapes que pour une ordonnance classique. L'application me rappelle que le BSI doit d'abord être rentré depuis le site Amélie et cela via votre ordinateur puisqu'il faudra vous connecter au site Amélie avec votre CPS avant de saisir toutes les informations concernant le patient au sujet de son BSI. Le site Amélie indiquera à la fin du BSI la cotation qui devra être utilisée, BSA, B ou C, en fonction de l'état du patient. Et nous arriverons sur la page avec les séances favorites qui, cette fois-ci, ont été adaptées aux séances de BSI. Je retrouve donc les trois forfaits différents, ainsi que les actes que je pourrais saisir sur des BSI type complémentaires avec des AMX. Puisque pour tout acte qui se fera en même temps qu'un forfait ou un passage lié au forfait du BSI seront obligatoirement cotés en AMX. En cas d'oubli, le logiciel me le rappellera. Pour cette première série de soins, cela m'a donc bien généré mon DI 2,5 puisque j'ai choisi un BSI initial. Je ne dois rien rajouter ici, puisque mon DI 2,5 doit être facturé une seule fois. Je vais donc continuer, lui faire l'attribution comme n'importe quel acte, modifier si besoin la date de début et de premier passage pour celui-ci, et je vais enregistrer cette série-là. Je vais donc à présent rajouter une série sur laquelle je vais indiquer le forfait à appliquer au niveau de mon BSI que m'a donné le site Amélie. Dans mon cas, ce sera un BSB. Les passages vont être rajoutés par la suite avec des IFI. Mon forfait de BSI, lui, est un forfait journalier. Il ne peut être facturé qu'une fois par jour, donc il faut bien laisser un seul passage pour cette série-là. Et je vais lui indiquer tous les jours pendant un an. Bien évidemment, s'il y a des modifications à faire, je pourrais très bien clôturer mon ordonnance et en recréer une avec un BSC par exemple si l'état de mon patient s'aggrave. Ma série est enregistrée, je vais à présent indiquer les déplacements. Ils me sont proposés ici, si besoin je peux également retrouver toutes les cotations en faisant ajouter un soin. Donc je rajoute mon IFI, et cette fois-ci, je vais donc indiquer les différents passages. Le premier, en même temps que la facturation de mon forfait, et puis les autres en fonction de la journée. Il en va de même tous les jours pendant un an pour mon cas. J'ai terminé la saisie de mon ordonnance, le résumé s'affiche, et voici ici une ordonnance de BSI en bonne et due forme, avec une première série de soins où il y a mon DI, qui sera donc facturé seul une seule fois, ma deuxième série avec mon forfait de BSI, et pour le reste, uniquement mes déplacements en IFI, aux différents moments de la journée. Vous savez à présent comment rentrer vos ordonnances liées à des forfaits de BSI sur votre application mobile.